téléspectateurs de iFashional, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. En plus, il est super stylé aujourd'hui. Il y a... Bonjour Brian. Bonjour Doja. Tu vas bien? Très bien et toi? J'adore. Merci. C'est top, ça fait fashion, c'est cool. Merci. Franchement, chaque fois tu nous reviens avec des inspirations de ouf. Ouais. Quand je grandirai, je deviendrai comme toi. N'importe quoi. En Inch'Allah. fait, c'est un clin d'œil que j'ai voulu faire à F. Hugh Geffner. Ok. Tu sais, le propriétaire du magazine Playboy. Tu te souviens à l'époque sur MTV, il y avait une émission. Ah oui, les girls si, du Playboy. Si, et tout. si, ouais. Entre Mais ça 2000 existe toujours ces trucs de Playboy là, l'histoire de Playboy? Oui, ça existe toujours. Le magazine existe toujours, mais c'est plutôt l'émission qui... Bon, on a arrêté de diffuser l'émission et tout. Mais comme avant, ce que je veux dire, c'est comme avant, quand on parlait de Miss, tout ça là, il y avait aussi les Playboy. Oui. On parlait des Miss hommes. Oui. Mais ça n'existe plus. Si. Aux États-Unis, ça existe toujours. Seulement? Oui. Ah, en Afrique, non, du tout. Non, il y a toujours les histoires de Miss, mais c'est vrai que, c'est que ça n'existe plus du tout. Hein. Si. Yeah, écoute. Donc voilà quoi. Ah, En tout cas, franchement, lui aussi, je suis trop fan de lui. Et puis, son émission a quasiment bercé mon enfance. Donc voilà. Yeah, j'imagine. Hein? Top. En tout cas, ça te va super bien. C'est magnifique. Et J'aime bien. d'ailleurs, toi aussi, tu es super bien habillé. J'adore la tenue que tu as. Merci. La teinte. Un bon mélange, quoi, ouais, qu'on a bon fait. Mélange, ça va bien. De mon ami, là. Oui, tu te rappelles, non? Celui qui me file de petits trucs de gauche à droite. Oui, qui te file des petits trucs de gauche à droite. Oui, comme ils font les autres avec toi. C'est ça, c'est que ça. On a chacun des amis par-ci, par-là. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et là, voilà, je pense que tu reconnais, ou vous reconnaissez plutôt la petite jupette, là. Voilà, exactement. Et sinon, on va où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de New York où s'est tenue l'édition 2024 des Glamour Women of the Year et tout. Donc voilà, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Et j'espère qu'une fois de plus aujourd'hui, on va bien s'amuser sur... On espère aussi, hein, en tout cas. Yep. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les Glamour Awards sont une série annuelle de prix organisés par le magazine Glamour. Les prix de la femme de l'année récompensent des femmes extraordinaires et inspirantes dans divers domaines, notamment le domaine des affaires, du sport, de la musique, la science, la médecine, etc. Et bien sûr l'éducation. Et sur ce, nous passons directement au premier look du show. C'est parti. Premier look du jour, Nafessa Williams dans un ensemble veste gris avec des découpes. Franchement, en grosso modo, c'est magnifique. C'est sexy, c'est classe et j'adore la petite jupette à l'intérieur. Ouais. Aïe, sexy. Mais classe en même temps, quoi. Exactement. Elle a redéfini le traditionnel costume dans une robe blazer grise qui lui va super bien et tout. J'adore les détails de cette tenue, notamment la fente sur la jambe gauche et aussi les épaulettes spectaculaires et tout qui apportent ce côté un peu volumineux et en même temps extra. Décontracté un peu. Ouais. Franchement, elle arbore à la perfection, elle est sexy, elle est élégante. Et puis voilà, ça lui va à ravir en fait. C'est magnifique, bien pensé, super bien réfléchi, cette ouverture au niveau du costume en haut pour montrer la petite jupette. Aïe, quelle intelligence, c'est top, j'adore, franchement. Mise en beauté, nickel, tout y est. J'espère que tu n'es pas tombé amoureux de Lago et tu lui donnes une note de combien? Une note de combien? Bien envoyé en tout cas. Ah ouais, en tout cas. Un 8. Aïe, moi je donne un 9. Hein. J'ai beaucoup adoré le look. Okay. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Victoria Monet en Gaurav Gupta dans une robe assez sexy, mais pas trop vulgaire. Et j'adore cette on sent qu'elle est audacieuse et en plus elle l'est, hein, et puis sa posture est magnifique, elle est top, voilà, épaules un peu dénudées, la fente qui vient, franchement, tout caché, et puis je sais pas si ce sont des garnitures tout en doré, c'est magnifique, j'adore, la robe est top. Ouais, comme tu l'as dit, elle a l'allure et la dégaine qui va avec. Exactement. Elle arbore à la perfection. Je pense qu'elle a vraiment fait vibrer le tapis rouge dans cette robe noire spectaculaire à fente haute, à épaules dénudées et des détails dorés et tout. Je pense que c'est un bon combo déjà, notamment au niveau du choix de la palette de couleurs et tout. Et puis voilà quoi. Elle a tout ce qu'il faut pour apporter cette valeur ajoutée là au look, pour la robe, pour se l'approprier. Exactement, exactement. Franchement, il n'y a rien à dire dans ce look, c'est original et tout. C'est pas prise la tête, hein, pas de bijoux, pas d'accessoires, rien. Absolument rien. Elle a compris, je pense. Juste un petit chignon, hein, pour orner le tout et c'est magnifique.
C'est top. Tu donnes une note de combien? Un 7 pour moi. Ah, yeah, je te rejoins direct pour ce look-là. Un 7 aussi. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Aera Star en mono dans une robe à découpe, multiples découpes, hein, j'ai envie de dire. Très très sexy, mais pas vulgaire encore une fois. Là, tu as bien choisi ta liste. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu es allé sur cette lancée-là, en tout cas. Mais en tout cas, ça me plaît bien, ça me parle bien. C'est magnifique, c'est top, c'est sexy, pas vulgaire, chic, classe, simple. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai un petit... ça tique un peu dans ma tête. Pourquoi je sens un côté rétro dans ce look-là? Oui, c'est vrai que la robe en question, ça a l'air du déjà vu. Yeah. Parce que c'est l'une des créations... Bon, ça a été révisé, certes, et tout. Oui. Mais c'est l'une des créations qu'arborait déjà Kim Kardashian par le passé, etc. Yeah, et même peut-être le ton de sa teinture, tout ça. Là. En tout cas, c'est une robe qui a été revisitée. Et voilà, la version originale a été déjà arborée. Bon, il y a déjà peut-être un an. Ouais, c'est vrai que ce style de robe-là, on en a vu pas mal. Hein. Exactement. Je pense que franchement, déjà, j'apprécie la réalisation et tout, la manière dont ça a été confectionné et tout, ça tient. Et puis ces détails, ces découpes-là, c'est magnifique. Qui tiennent bien et puis qui ont été parfaitement bien réalisées. Après, elle a le corps qu'il faut bien sûr. Pour pouvoir mettre cette robe en valeur et tout. Donc, c'est un bon mélange, on va dire c'est un beau duo entre elle et la robe. Et la robe et le style, ça matche bien. Ouais, ça matche bien. C'est assez chic, sexy et en même temps décontracté. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien? Un 7,50 pour moi. Yep, je donne un 7 aussi pour ce look-là. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Wendy Osefo. En tout cas, Brian, merci pour cette liste, encore une fois. Parce que là, même cette image, voilà, on ressent le côté sexy, l'élégance, franchement, tout ce qu'il y a, la grandeur même, si tu veux. Parce que c'est pas facile d'allier sexy et élégance. Hein. Oui. Franchement, de temps à autre, il y en a qui se perdent, finissent par être vulgaires. En tout cas, c'est pas le cas. Cette robe à décolleté plongeon, en tout cas avec la fente, c'est magnifique, ça lui va super bien et j'aime bien le corset, comment ça a été fait. C'est top, c'est magnifique, j'adore. Et toi? En tout cas, c'est une création qui a été maîtrisée et bien coordonnée et tout, pour ce rendu aussi extra et tout. J'adore la robe et tout. C'est une robe noire avec des détails pailletés qui font briller la robe, qui la font scintiller et tout. Et puis voilà, cette fente haute qui apporte ce côté notamment sexy, l'épaule dénudée, et puis ce volume au niveau de la taille et tout, avec le corset. Que dire en fait de plus? Tout qui est dans ce look. Yes. Et puis la mise en beauté aussi. Nickel. Et la hauteur, nickel, bien maîtrisée, la coiffure assez dégagée et tout. On adore en fait. Elle a compris. Et c'est pas pris la tête, notamment en termes d'accessoires ou de bijoux. Rien, pas de sac, pas de pochette, rien du tout. Elle a compris. Ouais. Yep. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8 pour moi. Un 8, je te suis aussi pour ce look-là. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Jordyn Woods en Giuseppe Zanotti plutôt. Et là, encore une fois, ils ont réussi ce mélange-là, sexy et volume. Et ça, c'est top. C'est pas tout le monde qui réussit ça. Elle est magnifique. Ce ton-là sur le tapis rouge, ça se voit pas tout le temps. C'est magnifique. Elle arbore super bien. C'est top. Je pense que la robe est faite pour elle. Hein. On dirait juste une petite princesse, voilà. Qui débarque de nulle part. Hein. Vu sa dégaine, je parie qu'elle a fait tomber des mâchoires sur le tapis rouge. Ah, c'est sûr. Elle a fait une démonstration avec sa poitrine généreuse. Ah oui, ça c'est sûr. Comme tu l'as dit, ce côté vraiment sexy qui a été accentué dans ce look, c'est quelque chose en fait. Ça a permis de garder cet équilibre entre tout ce qui est volume, extravagance et aussi le côté sexy. Après, j'adore le ton de la robe, ce ton vert émeraude. Oui, c'est magnifique. Elle arbore à la perfection. On dirait une princesse des temps modernes. Oui, exactement. Franchement, j'adore la teinte de ses cheveux et tout, la mise en beauté. Le choix des bijoux, etc. Et tout, simple en même temps, quoi. Franchement, rien qui déborde, maquillage, mise en beauté nickel, pas de bijoux, rien du tout, pas d'accessoires, quoi, en gros. C'est top. Et en plus, c'est une robe de bal qu'elle a arborée. C'est magnifique. Sur le tapis rouge, c'est quelque chose. Ah, yes, et tu lui donnes une note de combien? Un 9 pour moi. Ah, moi, j'ai envie de donner un 10. Yes, Et c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement et sans transition. Pour les top et
flops. Donc voilà, aujourd'hui on a eu que des tops, que des tops, que des tops. J'ai pas eu de flop du tout, du tout, du tout. Voilà, donc j'ai quand même un top du jour pour faire court, pour faire simple, un top de chez Top. Donc c'est le dernier look. Et non, oh désolé, j'ai deux tops plutôt aujourd'hui. Le tout premier look et le dernier look. Donc ce sont mes deux tops de chez Top du jour. Voilà, sinon j'ai pas de flop, j'ai pas de bof. Yes. Et toi? Pareil chez moi, j'ai pas de flop ni de bof aujourd'hui. Par contre, j'ai deux tops de chez Top. Et c'est le deuxième look, Victoria Monet, et le dernier, Georgine Woods. Ce sont mes deux tops de chez Top du jour. Après, le reste, franchement, c'est potable et tout. C'est acceptable. Ouais. Exactement. Et c'était tout aussi pour les tops et flops. Donc, l'émission touche à sa fin. On est plutôt à la fin de l'émission. Hein. Juste peut-être embêter Brian comme à chaque fois. C'était top, non? C'était trop bien. Vite fait, cool. Bien fait. On s'est bien amusé. Et puis voilà, quoi. Voilà. Pas de Congo ça. Hein. Aujourd'hui, c'était top. On est bien. Juste peut-être dire aux gens de vous hydrater. Ouais, avec cette chaleur, extrêmement chaud, vous buvez beaucoup d'eau, énormément d'eau. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire quand vous sortez. Exactement. Et aussi optez soit pour des chapeaux, ou bien des lunettes pour protéger vos yeux contre les rayons UV aussi. Exactement, exactement, il le faut. Hein. Et merci d'avoir contribué à cela. Je t'en prie. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye.